OK, j'aimerais aujourd'hui vous offrir quelques petits trucs là, avec les quand vous intervenez avec les enfants, les adolescents, parce que plusieurs d'entre vous me disent: «Oh, ils disent des paroles blessantes». Des fois, j'aimerais leur faire réaliser comment c'est pas correct de dire des paroles blessantes. Bien sûr, quand on y va avec des mots et qu'on leur dit: «Ben, dis pas ça», puis ça, tu vois, ça fait de la peine et ça fonctionne pas toujours. Pourquoi? Parce que ça passe par, vous connaissez très bien, le résultat. Quand vous passez par des images, souvent c'est plus efficace parce que notre cerveau est conçu pour davantage enregistrer les images. Donc voici une couple de petits trucs que je vous propose. Vous pouvez prendre un tube, n'importe quel tube, et vous sortez. Bon, là j'ai sorti un peu du contenant qu'il y avait dans ce tube-là. Et après, vous demandez au jeune, est-ce que tu pourrais le remettre dedans? Et là, ben, évidemment, plus le trou est petit, plus il va se rendre compte que c'est pratiquement, ben, c'est impossible là, de remettre ça à l'intérieur. Ouais. C'est ça, hein? Quand tu dis des paroles blessantes, là, euh, ça reste là, puis c'est difficile de les reprendre après. Et donc, les conséquences sont souvent collantes, puis désagréables, puis tu te sens plus vide après. Alors, est-ce que peut-être tu pourrais faire attention de garder le bouchon bien fermé quand tu te sens pas bien, quand tu es en colère, quand tu es frustré? Peut-être ce serait une bonne idée de garder le bouchon bien fermé. Ça peut être un petit outil que vous pourriez utiliser avec eux. Je vous en propose un autre. Vous pourriez prendre un verre d'eau et vous prenez un liquide quelconque. Vous pouvez prendre quelque chose de solide aussi si vous préférez, mais mettons quelque chose de liquide. Admettons une goutte de café. Et encore une fois, le même principe. Si je veux retirer la goutte de café, ça ne sera pas possible, là. Et plus la goutte va être concentrée, donc plus la parole va être blessante, plus la parole va être méchante, plus elle va teinter la couleur, qui va être la couleur de notre relation à partir de ce moment-là. Donc, même si on ajoute de l'eau, parfois les paroles, ils restent. Donc, ça serait peut-être une petite démonstration à leur proposer pour les amener à vraiment réaliser d'une façon plus claire, plus nette, les conséquences de leurs paroles blessantes, impulsives, méchantes parfois. Alors, j'espère que ça vous sera utile et je vous dirais, attendez pas qu'ils prononcent ces paroles-là avant de faire la démonstration. Les deux techniques pourraient avoir un effet de prévention et ça pourrait être vraiment utile. Donc, puis en passant, ça marche aussi avec les adultes. À bientôt.